Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis désolé mais je n'ai pas de micro puisque mon micro ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Je viens déjà de tourner la vidéo et je me suis rendu compte au moment de la regarder que le micro ne fonctionnait pas. Donc je suis vraiment désolé si la qualité du son n'est pas bonne. Mais mon micro ne fonctionne pas, il faut que je trouve la solution, que j'essaye d'en racheter un autre. En tous les cas, je suis vraiment désolé pour la qualité du son. Donc aujourd'hui dans cette vidéo actualité, on va faire le point notamment sur le mercato avec des joueurs qui vont sans doute bientôt prolonger. Ensuite, on va faire le point également sur les fins de contrat, tous les contrats qui se terminent en 2021, donc dans un mois, en juin 2021, fin juin 2021, c'est là que les contrats se terminent, donc dans un mois et demi. Ensuite, on va parler du cas Romain Amouma, puisque un nouveau club serait intéressé par le joueur stéphanois. Et enfin, on va parler de Michael Nadé, un Stéphanois qui est actuellement en prêt à Quevilly et qui ne devrait pas retourner du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc déjà, on va faire le point sur le mercato et sur les prolongations de contrat. Donc selon Le Progrès, Seydou Sow devrait prolonger son contrat de 3 ans supplémentaires. Il est déjà lié au club jusqu'en juin 2023. Et là, selon Le Progrès, il pourrait être lié au club jusqu'en 2026. Et du côté d'Etienne Green, qui a son contrat qui se termine en cette fin de saison, il aurait d'ores et déjà prolongé jusqu'en 2024. L'annonce devrait être imminente. Bon, ça fait déjà plus d'un mois qu'il a prolongé avec les Verts, qu'on nous l'annonce que ça va être imminent, que c'est fait. Mais pour l'instant, rien n'a été officialisé, donc je commence à avoir de sérieux doutes sur la prolongation. Est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? En tous les cas, le Progrès est toujours confiant et nous annonce que du côté d'Etienne Green, la prolongation est faite et ça va être annoncé, tout comme Seydou Sow. Et selon But ASSE, il rajoute quelques noms, avec notamment Neyou, Gourna et Aouchiche. Tous les trois auraient bientôt prolongé leur contrat, ce serait sur une bonne voie également pour ces trois joueurs. Mais par contre, il y a pour trois joueurs que ça coince beaucoup. Donc tous les trois, leur contrat se termine en 2022. Il s'agit de Nordin, Bajic, également Aymen Wefek. Donc Aymen Wefek, son agent se plaignait de son temps de jeu qui n'était pas assez conséquent avec les Verts. Donc notamment il y avait des clubs comme Naples qui étaient intéressés. Mais je pense pas que Naples ce soit une solution pour Wefek parce que s'il a déjà pas beaucoup de temps de jeu avec Saint-Etienne, c'est pas avec Naples qu'il va avoir encore plus de temps de jeu. Donc s'il part de Saint-Etienne, je suis pas sûr que ce soit pour aller à Naples. Mais en tous les cas, pour Aymen Wefek, ça coince. Tout comme Stéphane Bajic. Maintenant qu'Etienne Green a pris sa place dans la hiérarchie, je pense, il voit que c'est compliqué et va sans doute quitter l'AS Saint-Etienne s'il veut prétendre à un poste du numéro 1, puisque Etienne Green a pris sa place, je pense, et ce ne sera donc pas l'AS Saint-Etienne qu'il sera numéro 1, et ça il a dû bien le comprendre, malheureusement pour lui. Comme quoi, des fois, la blessure de Moulin plus de Bajic peut faire le bonheur d'Etienne Green, mais malheureusement, Stéphane Bajic, qui était dans la hiérarchie numéro 2, n'a pas pu vraiment montrer ses qualités, puisqu'il a joué des matchs comme face à Sochaux, il a eu qu'une chose à faire, un arrêt sur l'erreur de Peipa Boussissé, et il ne l'a pas fait. Et contre Monaco, il en prend 4. On ne peut pas lui reprocher non plus, parce que Saint-Etienne avait vraiment été médiocre sur ce match-là, donc c'est pas forcément de sa faute tous ses buts. En tous les cas, voilà, Stéphane Bajic devrait quitter Saint-Etienne, je pense. Et Arnaud Nordin, qui sera intéressé par d'autres clubs également, pourrait quitter l'AS Saint-Etienne. Il aurait des envies d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, je me souviens que Strasbourg était intéressé par Nordin. Bon, si Strasbourg descend en Ligue 2, je pense pas que Nordin ira du côté de Strasbourg. En tous les cas, voilà les clubs qui sont, voilà les joueurs qui seront peut-être prolongés et pas prolongés. C'est les dernières informations qui nous viennent du Progrès et de But à SSE. Et je voulais faire le point également sur 7 joueurs qui ont leur contrat qui se termine en 2021, donc fin juin. Il y a des joueurs en prêt, notamment Peipa Boussissé, qui ne devrait pas prolonger avec les Saint-Etienne du fait de son montant important, 13 millions d'euros demandé par l'Olympiakos. C'est beaucoup trop conséquent pour les Verts. Ensuite, il y a également Red Sauce qui n'a pas pu convaincre durant son prêt depuis octobre, puisqu'il a été souvent blessé. Et ensuite, il y a l'arrivée de Peipa Boussissé qui l'a relégué sur le banc et il a dû jouer 2-3 matchs avec Saint-Etienne tout au plus. Mais en tous les cas, voilà, Panaïs Red Sauce ne devrait pas prolonger avec Saint-Etienne, ce qui est assez logique également. Et Anthony Modeste, qui n'a pas convaincu non plus par son prêt chez les Verts.
devrait quitter Saint-Étienne. Là, il souffre d'une pubalgie en ce moment, mais devrait retourner à Cologne, puisqu'il n'a même pas été décisif avec Saint-Étienne. 0 but, 0 passe décisive. Mais ça, on pouvait s'en douter, puisqu'il était vraiment en manque de temps de jeu dans son club. Il ne jouait presque pas. Et malheureusement, il n'a pas pu marcher sur les traces de son père. Son prêt n'a vraiment pas été concluant. Donc voilà, ces 3 joueurs en prêt devraient retourner dans leur club. Pays-Bas Boussissi, on l'aurait bien gardé, mais son prix est beaucoup trop cher. L'Olympiakos en veut beaucoup trop. Donc on a également Mathieu Debuchy, qui a son contrat qui se termine en fin juin. Kevin Monet-Paquet. Donc Kevin Monet-Paquet ne devrait pas être prolongé. Pour Mathieu Debuchy, le point sera fait, notamment avec Romain Mouma, qui a aussi son contrat qui se termine en 2021. Le point sera fait par Claude Puel. Mais pour Mathieu Debuchy, il faudra une grosse baisse de salaire, parce que c'est un des plus gros salaires du club. Et pour Romain Mouma, ce n'est pas le plus gros salaire, mais il attend toujours une offre du club. Et en attendant, il a des offres qui viennent d'ailleurs, mais ça, on va en parler tout de suite. Et voilà, il y a également Étienne Green qui a son contrat qui se termine en juin, mais apparemment il aurait prolongé jusqu'en 2024. Donc le problème devrait être résolu pour le portier stéphanois. Donc voilà, on va parler de Romain Mouma maintenant. Il y aurait un nouveau club qui serait intéressé selon Mohamed Toubache TER sur Twitter. Il s'agit de Nice qui est intéressé par Romain Mouma. Il voudrait miser sur son expérience pour encadrer les jeunes. On sait que Nice a également un groupe très jeune comme l'AS Saint-Étienne. Il voudrait compter sur l'expérience de Romain Mouma qui a 34 ans pour pouvoir encadrer tous ces jeunes. Et Amouma ne serait pas insensible à ce projet. Et en même temps, je le comprends, puisque Saint-Étienne n'a pas l'air décidé à le prolonger depuis le temps qu'on dit qu'il faut le prolonger et que la rumeur est là, avec notamment d'autres clubs qui seraient intéressés comme Lorient. Mais Lorient n'a pas refait d'offre dernièrement selon But à SSE. Mais en tous les cas, voilà, Romain Mouma pourrait s'engager du côté de Nice. Le projet l'intéresse, et si Saint-Étienne ne fait pas d'offre, ça pourrait être le cas, mais je pense qu'on va le regretter s'il part, parce que déjà il sera plus avec nous, et on sait qu'il apporte beaucoup dans l'effectif stéphanois, mais en plus il va chez un concurrent direct, parce que Nice c'est quand même un concurrent direct de Saint-Étienne, donc ça pourrait être une double peine, puisqu'il pourrait nous faire vraiment très mal également s'il joue à Nice. Donc voilà les dernières informations concernant Romain Mouma, et je voudrais finir cette vidéo en parlant de Michael Nadé. Donc le joueur de 22 ans, défenseur, elle est Saint-Étienne, actuellement prêt du côté de Quevilly. Quevilly, club de national qui va monter en Ligue 2 l'année prochaine. Le club voudrait garder le joueur stéphanois qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 pour sa saison en Ligue 2. Il réalise une très bonne saison du côté du club de national et ça pourrait être une bonne chose pour lui de s'engager avec ce club, surtout s'il monte en Ligue 2. Il monte en Ligue 2, c'est sûr et certain. En tous les cas, voilà, Michael Nadé va s'engager certainement avec Quevilly qui est très satisfait du défenseur de 22 ans. Donc je lui souhaite bon courage pour la suite et je pense que c'est une bonne chose parce que malheureusement pour lui, il n'aurait certainement pas eu sa place dans l'effectif stéphanois et en Ligue 2 avec Quevilly, c'est peut-être un niveau plus approprié pour lui. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je suis vraiment désolé pour la qualité sonore, j'espère que j'arriverai vite à résoudre ce problème. Sinon il y aura quelques vidéos malheureusement qui auront un son qui ne sera pas vraiment super pour vous. Je suis vraiment désolé pour ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la liker quand même si elle vous a plu. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!